Bienvenue dans Lumière sous le masque, le podcast où on arrête de tenir bon et où on commence à regarder en douceur ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Ici, tu n'as rien à prouver, rien à performer. Juste respirer, écouter et laisser une petite lumière t'aider à voir plus clair. Et je m'appelle Kiné, coach multipotentiel et ancienne championne du « ça va, tout va bien ». Et ensemble, on va remettre un petit peu de vérité là où t'as mis beaucoup de force à construire. On va parler d'un truc dont personne ne parle. Pas sur LinkedIn, pas en dîner d'équipe, pas même à ta meilleure amie. Ce moment où tu regardes ta vie, ton job, ta maison, ton compte bancaire, ta famille et tu penses « j'ai tout, alors pourquoi je ne ressens rien ?» Pourquoi ça sonne creux? C'est un vide bizarre, pas dramatique, pas tragique, un vide propre, fonctionnel, performant. Et tu continues ta vie comme si de rien n'était. Mais dedans, ça sonne métallique. Aujourd'hui, on va décortiquer ce vide. Pas pour te secouer, pas pour te juger, pour te permettre de voir ce qu'il se cache. Parce que ce vide, ce n'est pas un problème, c'est un message. Il y a ce moment où la vie t'apporte enfin ce que tu voulais. Le job, le salaire, l'indépendance, peut-être une famille, une relation stable, un statut, une maison Pinterest, des voyages. Et tu t'étais dit, quand j'aurai ça, je me sentirai enfin aligné. Spoiler, tu y arrives et rien ne se passe. J'ai un exemple concret. On va l'appeler Claire. La quarantaine, directrice marketing. Très précise, très brillante, très carrée. Elle coche toutes les cases. 2 enfants, une maison rénovée, un mari sympa, un salaire à 6 chiffres, des dîners dans les meilleurs restos et un matin, elle se retrouve à scroller LinkedIn en se demandant pourquoi la vie de tout le monde semble plus vibrante que la sienne. Elle ne va pas mal, mais elle ne va pas bien non plus. Elle est juste absente d'elle-même. Et toi aussi, parfois, tu n'es pas triste. Tu n'es pas en burn-out, tu n'es pas en dépression, tu continues d'avancer, tu fais ce qu'il faut, mais dedans, c'est comme un appartement meublé dans lequel tu n'habites plus. On va mettre les mots précis. Le vide intérieur chez les femmes fortes, ce n'est pas un manque. C'est un gel émotionnel. Ton système nerveux a appris à faire une chose très subtile. Réduire l'intensité de tes émotions pour te permettre de continuer à performer. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une adaptation de survie. Quand tu as porté trop de charges émotionnelles, vécu des transitions rapides, dû être la grande très tôt, porter des responsabilités énormes, encaisser sans pouvoir exprimer, ou réussir en mode pas le choix, ton système nerveux fait un truc malin. Il coupe légèrement l'accès à ton ressenti pour t'aider à tenir. Ce n'est pas toi qui es cassé, c'est ton système nerveux qui a été très loyal. Sauf que à force de tout lisser pour te protéger, il a tout lissé, les sensations agréables compris. Tu n'as pas perdu ta joie, tu n'y as pas accès. C'est différent. Vérité numéro 1, tu es tellement habitué à gérer que tu as oublié comment recevoir. Gérer, tu maîtrises. Anticiper, tu excelles. Porter, les doigts dans le nez, tu sais faire. Recevoir, par contre, c'est l'inconnu. Ton corps ne sait plus quoi faire avec l'idée de douceur. Numéro 2, tu ne t'es jamais demandé ce qui te fait vibrer. Vraiment, intrinsèquement. Parce qu'on t'a appris quoi? À être efficace, adaptable, performante. Pas à être vivante. Numéro 3, une partie de toi a démissionné émotionnellement. Pas par lâcheté, par survie. Parce que ressentir aurait été trop. Ça t'aurait ralenti. Ça aurait fissuré ton armure, ta carapace. Et on t'a félicité d'être solide. Alors ton système s'est dit, ok, on arrête de sentir. Ce sera plus léger.
et réponds dans ta tête simplement. Tu es souvent fatigué, mais fonctionnel. Tu es dans une routine qui marche, mais tu te sens spectatrice. Tu fais tout bien, mais rien ne te touche vraiment. Tu es entouré, mais tu ne te sens pas connecté. Tu as réussi, mais tu te sens à côté de toi. Tu penses parfois, j'ai tout pour être heureuse alors que j'ai pas le droit de me plaindre. Si tu as répondu oui à 3 de ces points, tu es dans le vide protecteur. Si tu as répondu oui à 5, tu es débranché de toi pour tenir. Comment on sort du vide? Tu ne vas pas remplir ce vide. Pas tout de suite, pas d'un coup, et c'est pas l'objectif. Tu vas réouvrir la porte à ton ressenti. Et ça commence par des gestes minuscules. Et je vais t'en donner 3 très concrets pour que tu essayes, tu choisis celui qui te va. Le premier, c'est un micro-arrêt de 20 secondes. 3 fois dans la journée, tu t'arrêtes. Tu scannes juste ton corps, pas pour comprendre, juste pour sentir. 20 secondes, c'est un reset neurologique. L'autre, c'est le non, à micro-portée. Une fois par jour, tu dis non à un truc sans importance. Un mini non, pas pour t'affirmer, pour rouvrir l'accès à ton espace intérieur. Et le troisième, c'est le moment de vérité silencieuse. Le soir, tu réponds à une seule phrase. Simplement. Qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui, même d'infime? Si la réponse est rien, parfait. Tu es en train de reconnecter. Ce n'est pas un sprint, c'est une reconnexion progressive. Le vide n'est pas un échec, c'est un appel du corps. Pas pour tout quitter, pas pour tout casser, pas pour faire une révolution, juste pour revenir à toi. Ce vide n'est pas un trou, c'est une porte. Et aujourd'hui, tu viens d'y glisser une clé. Merci d'être là, d'avoir pris le temps pour toi. Si tu t'es reconnu, tu n'es pas seul. Des milliers de femmes vivent ça en silence. Partage cet épisode à celle qui en a besoin. Elle te remerciera. Pour approfondir, abonne-toi à Identité Choisie, ma newsletter. Chaque mercredi, j'y partage une lucidité et un exercice concret et actionnable. Je te partage le lien en description. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!